d'Emmaüs diront à l'inconnu qui les a rejoints sur leur chemin, « Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et le jour déjà touche à sa fin. » Aujourd'hui, en ce dimanche des Rameaux, c'est nous qui voulons rester avec Jésus et le suivre pas à pas dans le récit de ces derniers jours tel que nous le propose l'Évangile selon saint Matthieu, en lisant les chapitres 26 et 27. Aujourd'hui donc, pour notre prière partagée, nous ouvrons le chapitre 26 qui commence par l'onction de Béthanie. Cette vidéo vous propose comme entrée en matière de débuter par l'écoute du conte biblique réalisé par Mireille qui fait partie de notre fraternité de prière. Et nous poursuivrons ensuite par l'écoute du texte non pas de Marc mais de Matthieu. Est-ce que vous savez d'où vient l'eau du grand lac de Tibériade? Principalement d'un fleuve qui s'appelle le Jourdain. C'est un fleuve important, souvent cité dans la Bible. Il traverse le lac et sort au sud, et puis s'écoule presque en ligne droite comme un canal jusqu'à la mer Morte. Sur son passage, ses rives verdoyantes bordent des villages. Et un de ces villages s'appelle Béthanie. De bon matin, les eaux tranquilles du fleuve d'un vert émeraude. Ces rives accueillantes, ces arbustes épais qui lui font une haie d'honneur, tout cela exhale tout autour un air de fraîcheur, de pureté, et qui va jusqu'à Béthanie. Des bruits sourds se font entendre du village. Ils viennent du marché. Mais pourquoi déjà de si bonne heure il y a autant de monde? C'est parce que dans 2 jours, c'est la fête de la Pâque, la grande fête. Et c'est pour célébrer la fin de l'esclavage des Hébreux, libérés par Moïse, qui a obéi au Seigneur Dieu. Alors, sur le marché, on achète beaucoup de nourriture. Et comme sur tous les marchés, il y a des rumeurs qui circulent. Il y aurait ce soir un repas important chez Simon le lépreux avec Jésus, ses disciples et d'autres convives. Quand elle entend cette rumeur, une femme, les bras chargés de courses, s'arrête net d'avancer, sa respiration coupée par la surprise. Jésus est chez Simon, pense-t-elle. Elle est très attachée à Jésus. Elle le suit quand il vient dans la région, partout. Elle écoute son enseignement. Et avec toute sa sensibilité de femme, elle cueille ses paroles comme des fleurs et en fait un bouquet de jasmin à l'odeur entêtante qui se fixe dans sa mémoire et irradie son cœur. Ces paroles sont comme du parfum qui se répand.
et remplit l'atmosphère qu'elle respire profondément. Et puis, il attire de plus en plus de monde. Tout en pensant à lui, elle continue ses courses. Il ne lui reste plus que les épices à acheter. Elle ne ressent plus de fatigue, portée par la joie de savoir que celui qui est si présent dans son cœur est si proche d'elle. Elle arrive devant les grands sacs pleins d'épices, coriandre, cumin, muscade, cannelle. Elle attend son tour pour être servie. Un sourire béat au bord des lèvres. Quel délice de s'imprégner de ces arômes qui réaniment les sens, évoquent des émotions agréables. Lorsqu'elle entend une autre rumeur, les grands prêtres et les scribes cherchent à arrêter Jésus par ruse. Son cœur se met à battre très fort. Elle chancelle comme grisée, enivrée. Elle manque d'air. Est-ce à cause des arômes trop forts en tête? Dans sa tête, ses idées se bousculent. Comment est-ce possible qu'on cherche à faire du mal à cet homme qui ne parle que d'amour, qui guérit des malades, qui est... Alors elle n'attend pas. Elle n'a que faire des épices. Elle repart du marché et une pensée l'obsède. Que pourrais-je faire pour lui? Pour lui dire qu'il est le sens de sa vie, qu'il est grand dans son cœur, qu'il est son guide, qu'il est le plus grand parmi les grands. Mais que pourrait-elle faire pour lui? Quand elle arrive dans la maison familiale, elle se rend compte qu'elle a oublié les épices. Cuisiner sans elle, c'est perdre toute saveur. Mais cela évoque en elle une idée. Elle regarde sur le mur la niche fermée par une pierre. C'est un endroit à part, frais, qui conserve la pureté. Elle l'a trouvé. Elle attend avec impatience que le soir tombe, avant l'heure du repas, et sans que personne ne la voie, elle enlève la pierre qui bouche le trou dans le mur, elle prend le flacon blanc transparent en albâtre, fermé par un bouchon de cire, le met avec précaution dans le sac qui passe à sa ceinture, et se faufile dans la rue comme une voleuse. Elle sait qu'elle ne respecte pas la tradition. Ce qu'elle a pris a un autre usage, mais elle est déterminée. Rien ne l'empêchera de réaliser ce qu'elle veut faire, à tout prix. Rien. Dans la rue, le bas de sa tunique, ample de l'air raffiné, tourbillonne à chacun de ses pas rapides. Il lui tarde d'être chez Simon. Oh, elle le connaît bien, Simon. Elle l'a vu suivre souvent Jésus, lui aussi. Elle arrive devant la maison de Simon, essoufflée. Elle sort avec délicatesse le flacon d'albâtre et le tient d'une main bien serrée contre sa poitrine. De l'autre main, elle soulève la lourde tenture de la porte. Tout de suite, des vapeurs de cuisson, mêlées avec celles des plats épicés et de la sueur, lui montent à la tête. Elle jette un regard furtif. Les hommes sont assis en cercle, à demi allongés sur des coussins. Ils ne parlent pas, absorbés à déguster les plats que des femmes déposent devant eux. Là, à côté de Simon, elle reconnaît Jésus. Il se distingue des autres. Alors, elle serre de plus en plus fort son flacon. Ses jambes tremblent.
Elle avance à petits pas en ne le quittant pas des yeux, celui qui est le guide de sa vie. Personne ne fait attention à elle. Personne. Si, Jésus la voit. La profondeur de son regard la submerge. Avec un sourire timide, elle cherche dans ses yeux son accord. Jésus s'assoit, le dos bien droit. Il relève la tête. Il attend. Offert. Elle va vers le mur et d'un seul coup sec, elle brise le col du flacon, revient vers Jésus et avec soin et de tout son cœur, elle verse sur ses cheveux un liquide couleur de miel. Les essences fleuries s'évaporent, se dégagent de la tête de Jésus. Pour elle, les émanations du parfum se confondent avec ce qu'il est, celui qui inonde et enveloppe de son amour, qui s'inscrit dans la mémoire à jamais. Les effluves maintenant s'élèvent, montent et remplissent toute la pièce. Mais c'est du nard, s'exclame une femme. Ce parfum rare aux nombreuses qualités. Les convives surpris s'arrêtent de manger, se redressent et cherchent d'où cette senteur de nard peut venir. Ils s'aperçoivent derrière Jésus la femme qui verse le parfum jusqu'à la dernière goutte. Elle remet son flacon vide dans le sac. Tout à coup, des hommes murmurent. Puis ils parlent. Puis ils parlent fort. À quoi bon perdre ainsi ce parfum? On aurait bien pu vendre ce parfum-là plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Il s'installe un tumulte. Chacun y va de ses reproches. À la femme, au parfum de nard. Tu n'as pas honte? C'est un scandale. C'est du gaspillage. C'est de la folie. Elle ne réagit pas. Elle a même un sourire rayonnant de sérénité. Ce qui attise un peu plus la colère. Les hommes indignés se montrent menaçants. C'est de la folie de perdre tout cet argent. C'est un an de salaire d'un travailleur dans les champs. Alors, Jésus se lève. Son corps fait rempart entre les hommes et la femme au parfum. Et il leur dit, « Laissez-la. Pourquoi la tracasser? C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir à mon égard. Des pauvres, en effet, vous en avez toujours avec vous. Et quand vous voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. » Cette femme, ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Ces paroles qu'ils viennent d'entendre laissent les hommes sans voix. Un silence pesant s'installe. Ils sont sous le choc de cette annonce. Ce que leur maître vient d'envisager leur paraît irréel. Jésus
ensevelis, ils se lèvent l'un après l'autre, s'approchent de leur Seigneur. On voit bien que dans leur tête, ils réfléchissent. Et ils regardent maintenant autrement la femme au parfum. Ils réalisent que son geste est plein de reconnaissance, qu'il est beau. C'est un geste d'adoration pour celui qu'elle vient d'embaumer à l'avance, pour celui qu'elle sacre au roi, comme on faisait avant, en versant le parfum. Celui qui doit passer avec Dieu son Père avant tous les autres dans leur cœur, leur âme, leur esprit. Le parfum de nard recouvre toutes les autres odeurs et remplit la pièce. Il inonde et enveloppe. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamée la parole de Dieu, dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle a fait. » Cette histoire, si je vous la raconte aujourd'hui, c'est parce que depuis tout ce temps, elle a été transmise comme Jésus l'avait prédit. Voici ce qui est arrivé quand lui, Jésus, est allé au bout de ses paroles et qu'il a dit à ses disciples, « Vous savez que dans 2 jours c'est la Pâque et que le Fils de l'humanité est abandonné à être crucifié. » Et lui, Jésus, était à Béthanie à la maison de Simon le lépreux, quand s'approche de lui une femme avec un petit vase d'albâtre d'un parfum hors de prix. Et elle en verse sur sa tête alors qu'il est allongé pour le repas. À ce spectacle, les disciples sont furieux et disent « Pourquoi ce gaspillage? On aurait pu en tirer beaucoup et donner à ceux qui en ont besoin. » Et comprenant cela, lui, Jésus, leur dit, « Pourquoi causer autant de soucis à cette femme? Ce qu'elle m'a fait, c'est une belle chose. Toujours, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Elle, en versant ce parfum sur mon corps, l'a fait pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout, quand cette heureuse nouvelle, cet évangile sera annoncé publiquement dans le monde entier, on parlera aussi de ce qu'elle a fait en souvenir d'elle.